Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Donc c'est parti pour une autre réparation. Donc je viens de recevoir ce magnifique Between, c'est le Between original 520. Moi honnêtement je suis fan de ces vélos, je trouvais ça vraiment sympa de la part de Decathlon. L'idée originale était très sympa parce que il voulait faire un vélo où on pouvait changer de couleur. Ça c'est des voilà, c'est des protections en plastique et il y en avait de différentes couleurs. On pouvait les échanger et ça pouvait nous faire changer l'aspect de notre vélo. Apparemment, ça n'a pas très bien marché. Donc je pense que le vélo était trop lourd et il n'était pas assez voilà, niveau sensation, c'était pas le top. Mais l'idée était originale et c'est sympa. Mais là, on va arrêter de faire des détours. On va se concentrer sur le problème de ce vélo. Donc ce vélo, il a un très gros problème. Attendez que je règle ça. Et en fait, la personne, elle a cassé son dérailleur. Son dérailleur s'est complètement arraché. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est un gros problème qui arrive souvent lorsqu'on déraille. Et le dérailleur, il s'accroche et ça casse tout. Il y a tout qui casse. Et encore ici, on a eu de la chance parce que la roue arrière, elle a pas trop pris. Des fois, le dérailleur se coince entre les rayons et c'est la catastrophe. Il y a des rayons qui sont arrachés, la chaîne qui est tordue. Là, normalement, la chaîne a l'air d'être en bon état. Et pourquoi ça arrive ça? Mais tout simplement parce que des fois les dérailleurs ils ont des butées, c'est-à-dire ils ont deux vis qui empêchent une vis de dérailler du côté extérieur et l'autre vis de dérailler du côté intérieur. Et avec le temps, avec les vibrations, ces vis elles vont venir se dévisser et du coup les butées ne feront plus leur rôle. Du coup ça fait que le dérailleur il peut aller aux extrémités et il peut venir se coincer entre le pignon et le cadre et là c'est la catastrophe. Là ça s'accroche, ça déraille de partout et voilà, c'est ce qui est arrivé ici. Donc dérailleur complètement arraché et il peut y avoir ça c'est l'un des pires accidents qu'on peut avoir en quelque sorte, parce qu'on peut avoir une roue qui est morte, on peut avoir une patte de dérailleur qui est morte au niveau du cadre et en plus on a le dérailleur et des fois on peut avoir la chaîne aussi. Mais là on dirait que c'est assez limité, donc il y aura à remplacer la gaine de dérailleur, la petite gaine de dérailleur, juste celle-là, le câble de dérailleur aussi, il faudra le remplacer et il faudra remplacer le dérailleur. Il faudra dévoiler un petit peu la roue parce qu'elle a pris un peu, mais là je vois que c'est plus le garde-boue qui a pris parce que là il y a cette déformation, donc le dérailleur il s'est coincé ici. Donc on va essayer de résoudre tout ce problème. Donc je vais commencer par enlever le morceau de dérailleur qui est resté accroché. Donc la personne elle a enlevé le dérailleur, hein, sinon on l'aurait ici, il serait en train de pendre au niveau de la chaîne, mais il a enlevé. Donc il nous reste juste ça à retirer. Donc voilà, et là je vais profiter, donc je vais dévoiler aussi la roue. Il va falloir dévoiler cette roue parce que elle a pris un petit peu, mais bon heureusement il n'y a pas eu de rayons qui ont cassé parce que des fois ils s'accrochent directement et ça pouvait être pire. Donc je vais dévoiler la roue parce qu'après je veux vérifier que cette patte ici elle n'ait pas été tordue. Je pense qu'elle a pris un peu, donc il va falloir la redresser, mais pour la redresser il nous faut que la roue elle soit dévoilée. Il nous faut une roue droite parce que vous allez voir, vous allez comprendre après pourquoi il faut que la roue soit bien droite. Donc déjà je démonte la roue, je l'enlève. Voilà, la chaîne aussi il va falloir l'ouvrir. Il va falloir démonter la chaîne. Écoutez, je vais le faire directement, comme ça je fais la phase de démontage. Je mets quand même des gants parce que une chaîne c'est sale. Donc je vais prendre, donc on a du 7 vitesses, donc je peux ouvrir ma chaîne avec un dérive-chaîne, réutiliser le même axe. Il faut savoir que si vous avez une chaîne 8 vitesses, vous ne pouvez plus réutiliser le même axe. Là où vous avez ouvert, vous ne pouvez plus refermer avec un dérive-chaîne. Il faut utiliser une attache rapide. Dans ce cas, très important. Donc si votre chaîne est une chaîne de 7 vitesses ou moins,
moins de cette vitesse, vous pouvez réutiliser cet axe. Sinon, c'est fini. Il faut mettre une attache rapide. Sinon, il y a le risque que la chaîne s'ouvre. Parce que plus il y a de vitesse, plus les chaînes sont fines. Et plus c'est fragile, plus c'est rivé, on ne peut plus les réutiliser. Donc là, c'est bon, j'ai démonté ma chaîne. Donc ça, c'est fait. Donc, je vais dévoiler ma roue. Donc pour cela, je dégonfle le pneu. Ne dévoilez pas une roue avec le pneu gonflé, hein. C'est pas bon, ça marche pas bien. Donc je vide. Voilà, bon ben c'est reparti. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo, donc je profite. En plus c'est le matin, je suis en forme là, allez. Donc quoi de mieux que commencer avec un dérailleur qui a cassé. Allez, pour commencer la journée, ça c'est pas mal. Voilà, donc c'est bon. Donc je mets la roue dans le testeur. Allez, je centre ça. Voilà, donc on fait tourner. Je serre un peu plus. Voilà, c'est ici. Donc je prends l'outil et je dévoile la roue. Donc voilà, quand ça touche d'un côté, ben je tends les rayons qui sont du côté opposé parce que vous avez le moyeu avec deux flasques, flasque gauche, flasque droite. Donc je vais tendre, si ça touche au niveau de la jante du côté droit, mais je vais tendre les rayons qui sont sur la flasque gauche ou détendre les rayons de la flasque droite. Mais normalement, je préfère tendre que détendre, sauf si ils sont très tendus à gauche, ben, j'ai pas le choix. Mais là, je détends à droite. Mais sinon, je préfère toujours tendre que détendre. Voilà, ici aussi, ça touche un peu. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est juste un petit voile. Heureusement, ça aurait pu être pire. Hein. J'ai vu déjà des fois des rayons arrachés à cause du dérailleur et c'était moche à voir. Hein. Du coup, surtout la facture, voilà, il y a tout à faire hein, à cause d'un déraillement. Donc dès que ça déraille un jour, si un jour vous avez un déraillement, bon, des fois ça peut arriver, mais si ça arrive au niveau du dérailleur arrière, si c'est au niveau du dérailleur avant, bon, vous attendez, vous voyez si ça se reproduit, mais si ça arrive au niveau du dérailleur arrière, méfiez-vous, faites attention, c'est mieux d'aller de suite chez votre technicien pour qu'il corrige ça qu'attendre et qu'un jour, voilà, vous déraillez et il y a tout qui s'accroche et là, ça peut faire mal. Parce que la personne m'avait dit, hein, elle m'avait dit que ça avait déraillé avant, donc ça avait prévenu, mais il n'a pas fait attention et bon, jusqu'au jour où ça a complètement lâché. Bon, là, j'ai dévoilé ma roue. Bon, ça craque pas, donc c'est bon. Allez, je remets ça. Je remets ma roue dévoilée. Et là, elle me servira comme guide pour vérifier que cette patte est là pas ramassée. Il y a certains vélos qui ont des pattes comme ça qu'on peut échanger. Elles sont remplaçables, elles sont en aluminium, on les voit. Et lorsque vous avez un déraillement comme ça qui arrache le dérailleur, ça protège le cadre. Donc des fois, la patte s'arrache ou elle se tord. Et ça, ces pattes-là, on peut les remplacer. Mais sur des vélos bas de gamme, comme c'est le cas de celui-là, normalement, voilà, vous avez des pattes et vous n'avez pas une patte qui peut se remplacer. Bon, là, je vais tordre parce que on voit hein, le garde-boue avait pris, donc je vais le redresser. Là, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'outil, c'est vraiment à la force des bras. Voilà, on redresse donc juste ça et du coup, voilà, c'est bon. Donc, je serre bien maintenant ma roue. Voilà, je remets les freins pour voir si je viens centrer ma roue. Allez, je freine pour bien être sûr que les freins sont centrés. Vous appuyez à nouveau le levier de frein. Voilà, attendez, juste, elle n'est pas tout à fait. Voilà, là on est bon. Allez, donc du coup, maintenant avec cet outil, on appelle ça un dégauchisseur. Donc ça, cet outil, donc je vais utiliser ça pour redresser la patte de dérailleur. Donc je viens visser mon outil là où je viendrai visser mon dérailleur. Donc je le visse. Et voilà, et là j'utilise ça, c'est un petit indicateur, donc je le place embuté
Ouais, et là je vois qu'il y a un souci. Après le garde-boue ça va me perturber. Mais oui, effectivement elle est tordue. Là je place ça en butée de la jante. Et il faut que tout le long de ma jante, de ma roue, j'ai la même distance. Donc là vous voyez, je m'éloigne. Ici je me suis éloigné. Je ne sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo. Mais ici je me suis éloigné. Alors qu'en bas, je touche la jante. Vous voyez, donc ça veut dire déjà que cette patte, elle a pris, elle est tordue. Donc je vais redresser, donc là je me suis éloigné, et là je suis complètement loin. Hein. Regardez la distance, l'écart, je ne sais pas si vraiment vous le voyez dans la vidéo, mais regardez l'écart qu'il y a là, alors qu'en bas, je touche. Il faut qu'il y ait toujours la même distance. Donc c'est vraiment la patte, elle a ramassé. Donc là ce que je vais faire, comme il y a tellement de distance ici, je vais pousser pour tordre cette patte, pour la remettre en place. Voilà, je pousse et là je vérifie à nouveau. Bon, là ça touche. Vous savez qu'avec les garde-boue c'est pas facile, j'aurais peut-être dû les enlever. Bon, c'est pas grave. Donc là je me remets en butée en bas, je vérifie. Donc là pareil, je touche la jante alors que je suis là, et là je vais faire une petite marque quand même, parce comme il y a le garde-boue, ça me perturbe. Je vais faire une petite marque au feutre, comme ça j'aurai mon repère. Donc je vais essayer je mets ici, tac, une petite marque. Voilà. Là, donc comme il y a le garde-boue, je dois retirer. Je reviens, je replace là où j'avais la marque. Voilà. Et là on est pas mal. Hein, là on est pas mal. Là on est quasiment déjà en tordant un peu. Donc je vais tordre juste un tout petit peu. Tout petit peu. Vraiment c'est de l'ostéopathie là. Hein. Je suis ostéopathe de vélo. C'est la même chose. Voilà, donc c'est vraiment, ça se joue au millimètre. Et là on est bon. Hein. Là on est bon. Je vérifie quand même de l'autre côté. Un petit peu ici, juste. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, donc je remets ici. Je remets au niveau de la marque. Je remets ici. On est bon, hein, les gars. Moi, ça me semble bien. Donc, j'ai redressé ma patte. Donc, il faut qu'il y ait toujours la même distance tout le long de ma jante, hein, de ma roue. Voilà, donc c'est bon. Donc ça, la patte, elle est redressée. Si vous ne redressez pas la patte et vous remettez le dérailleur, vous ne pourrez pas passer correctement les vitesses. Ça ne marchera pas. Vous pourrez faire les réglages que vous voudrez. Le dérailleur sera tordu et ça fera des bruits. Ça ne marchera pas bien. Quand vous ferez un clic, ça ne marchera pas bien. Donc il faut redresser la patte. Donc là, j'ai ma patte redressée. Là, j'ai ma roue dévoilée. Donc je peux installer mon dérailleur. Mais avant, je vais remplacer, voilà, ce câble-là, il est tout effiloché. Donc, comme je dois changer la gaine, je profite pour tout changer. Comme ça, au moins, on sera bon. On partira sur des bonnes bases. Donc, c'est une poignée tournante. Ça sera aussi l'occasion de voir comment on remplace un câble sur une poignée tournante Shimano. Shimano 7 vitesses. Donc, je détends complètement le câble. Je le remets, voilà, en position 7. Donc maintenant, je vérifie le système parce qu'il y a plein de différents. Normalement, il y a certains qui ont une vis. Donc j'essaie de voir, mais celui-là, on dirait qu'il n'y a pas de vis. D'accord, je découvre. Donc voilà, donc là, il faudra un petit crochet. Et il faut ouvrir ce crochet pour accéder à l'endroit où on remplace le câble. Donc, allez, c'est parti. Donc j'enlève les gants, ça sera plus facile pour manipuler. J'essaie de prendre une petite... voilà, ça ira très bien. Petit tournevis plat mais très très petit. Allez, j'essaie d'ouvrir le mécanisme. C'est pas évident cela. Hein, parce que je préfère quand il y a la vis. Au moins ça sort mieux. Voilà, là j'ai déboîté ici et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Donc là, j'ai accès à mon câble. Je sais pas si vous le voyez, il est là. Il est juste là. Je sais pas qu'est-ce que vous voyez en vidéo. Allez, je le pointe, il est là. Donc là, je le sors. Voilà, je le sors. Voilà, et il sort par là. Vous le voyez bien? Allez, je fais ce que je peux. Hein. Je le sors. Donc, nickel. Donc, comme c'est un câble de dérailleur arrière, donc un câble très long, et il est en bon état,
je vais le garder, je vais le réutiliser lorsque j'aurai à changer un dérailleur avant, donc la distance qui est plus courte, mais j'utiliserai ce câble. Donc je vais les garder, donc recyclage aussi. Donc quand vous avez par contre à remplacer un câble de dérailleur avant, là vous pourrez rien faire parce que c'est des câbles plus courts, mais un câble de dérailleur arrière, on peut les réutiliser pour les remplacements de câbles de dérailleur avant, surtout quand ils sont en bon état. Après si vous voyez qu'ils sont en mauvais état, vous le faites pas, mais ça peut servir. Donc là je prends un câble neuf, parfait, et j'introduis au même endroit, je me retrouve, je vais me placer bien, voilà, je le place, hop là, il y a le petit truc. Donc là, ça passe par là. Il y a cette petite pièce qui allait tomber. Donc c'est juste, c'est pour guider bien le câble. Donc je tire bien, je l'ai coincé. Donc ici, je sais pas si vous le voyez, ce que vous allez voir en vidéo, mais bon, c'est pas vraiment un tuto, mais bon, ça peut vous aider. Donc là, il est bien coincé, il est bien à sa place. Je vérifie avant de fermer. Je vérifie qu'il tourne bien. Donc c'est bon. Je remets en position 7. Le câble complètement détendu. Je remets ce petit guide câble. Allez, attendez. Hop, il tombe. Ah, il ne veut pas tenir. Voilà, là c'est bon. J'espère qu'il bouge, qu'il tombera plus. Donc je refais passer le câble par le petit trou. Donc là il est rentré dans la gaine. Je le fais sortir. On va le voir apparaître. Voilà, il est sorti ici. Donc il sort par là. Donc je l'accompagne, je tire par là et je l'accompagne ici. Doucement, voilà, je le cale bien à l'intérieur. Donc ça c'est fait. Je vérifie que tout marche bien. Parfait. Je peux refermer mon mécanisme. Donc pareil, je vais mettre le petit crochet. Donc, je vais commencer par celui-là ici. Et voilà, c'est bon. Donc ça c'est fermé. La gaine de dérailleur qui, voilà, vous voyez, elle est abîmée, elle est complètement abîmée. Donc là, je vais prendre une nouvelle. La petite gaine à l'arrière. Si vous réutilisez ça, et si vous n'avez pas de gaine et vous avez une bonne pince qui coupe, au pire, vous coupez l'embout, juste comme ça. Vous coupez l'embout pour avoir un embout tout propre. Mais voilà, bon, je vais préférer, je vais la remplacer quand même. Hein, parce que bon, je préfère faire un bon, puisqu'on y est, qu'elle ait exactement la même longueur d'avant, qu'elle soit propre, le client, je pense qu'il sera content. Voilà, mais vous auriez pu réutiliser l'ancienne, hein, en coupant juste l'embout. Donc par contre, il y avait un embout de gaine de l'ancienne que je récupère, qui peut servir, qui est en très bon état. Par contre, l'autre, il est cassé. Hein. Donc je vais du coup récupérer. Je mets un embout neuf ici. Voilà, donc j'appuie bien. On récupère quand on peut, mais bon, après, il ne faut pas non plus abuser, parce que bon, il faut quand même que les choses marchent bien. Là, je préfère, comme quand même cette gaine, elle a pris un coup, je préfère la remplacer, au moins on est tranquille. J'installe le nouveau dérailleur, donc je l'avais ici. Je l'avais préparé. Juste où est-ce que je vérifie ma clé Allen, elle est là. Vous voyez, essayez d'être toujours ordonné lorsque vous travaillez, parce qu'après, on peut perdre beaucoup de temps à trouver ces outils. Voilà, donc je resserre, je mets le nouveau dérailleur. Il faut savoir que le nouveau dérailleur, il n'est pas du tout réglé, donc les butées, il faudra les refaire. Hein. Voilà, donc mon dérailleur, il est placé. La nouvelle gaine, elle attend là pour l'instant. J'aurais pu la mettre après, mais c'est pas grave. Je vais remettre la chaîne. Il faudra lubrifier d'ailleurs, parce qu'elle est toute sèche. Allez. Donc j'installe la chaîne. Voyons, je préfère avoir le côté du rivet vers l'extérieur parce que sinon après ça va être plus difficile à installer. Donc côté rivet, le rivet que j'ai enlevé vers l'extérieur.
ça sera plus facile. Donc la chaîne elle n'est pas tordue, j'ai vérifié. On l'avait vu avant, heureusement. Parce que bon, il a fallu faire le devis quand même, donc je voulais être sûr qu'il n'y avait pas une chaîne en plus. Là on est bon. Donc je passe la chaîne. Voilà. Juste je vais la mettre dehors, comme ça sera plus facile. Hop, je vais prendre mon dérive chaîne. Là, elle ne va pas rentrer. Et j'ai un peu trop enlevé le... J'ai trop retiré le rivet et du coup il coince pas. Voilà, d'où il faut faire attention quand vous... de ne pas le sortir complètement, sinon ça peut être vraiment embêtant. Et même laisser que ça soit un peu dur à enlever, comme ça après pour le remettre c'est plus facile. Là je ne l'ai pas fait et il coince pas et du coup c'est un peu plus compliqué. Il faut que je trouve le bon point. Voilà, c'est bon. Désolé les gars, mais quand on filme, des fois, on n'est pas très concentré. Voilà, donc ça c'est bon, pareil, quand vous remettez votre rivet, ça crée un point dur, donc faites des mouvements de va-et-vient sur les côtés. Et après, voilà, ça se débloque. Donc c'est bon. Donc là, mon dérailleur est placé, ma chaîne est placée. Donc je vais régler les butées de mon dérailleur. Donc le dérailleur avant, il n'a pas bougé. On va le vérifier après quand même, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas non plus très bien réglé. Je ferme le bouchon, voilà. Et là, je vais régler les butées de mon dérailleur arrière. Donc, je fais tourner. J'ai pas connecté mes leviers. Mes poignées tournantes là, elles sont pas connectées. Donc le câble. Donc là, je règle la butée du bas. C'est la lettre. Vous verrez, il y a deux lettres. Il y a la H et la L. Donc moi, la H c'est celle de l'extérieur, donc c'est les petits pignons, et la L c'est celle qui contrôle le grand pignon, donc la butée haute. Donc de high et low. High c'est la vitesse la plus dure, donc la plus dure c'est le petit pignon. Donc là je vais détendre, je vais centrer par rapport, je vais bien régler ces butées pour que justement la chaîne elle déraille pas. Là elle déraille pas, mais je règle bien pour que ça fasse plus de bruit, que ça soit nickel. Voilà, et là je vais monter, je vais voir si, voilà, là j'appuie à fond et je vois qu'il ne monte pas au grand pignon. Donc ça veut dire que je dois dévisser la lettre L de low, donc les vitesses les plus souples, low. Donc je dévisse progressivement jusqu'à ce que ça monte, donc ça ne monte pas encore, donc je fais un tour à un tour, voilà. Voilà, et là ça monte. Là ça monte en haut et quand je lâche... Ah, quand je lâche, ça n'a pas descendu d'un coup, donc je dévisse un petit peu le H, mais là c'est vraiment au quart de tour parce que je ne veux pas trop dévisser parce que sinon ça risque de redérailler. Donc je fais au quart de tour maintenant. Voilà, ça ne veut pas encore. Voilà, là c'est bon. Donc je revérifie, je monte, il monte bien, je descends, il descend bien, je monte et je descends. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, j'appuie le frein, je vais connecter le dérailleur au câble, donc au levier de vitesse. Donc il me faut une clé de 9. Voilà, alors il va être content là. Il va être content avec son nouveau vélo. Mais c'est un vélo qui n'a pas eu trop de succès. Je croyais que quand je l'avais vu la première fois, je croyais que ça allait cartonner. Mais non, ils ont vite aussi abandonné. Ils l'ont proposé à la vente quelques temps, mais ça n'a pas trop duré, ça n'a pas trop marché. Je pense que bon, le vélo, c'est dommage. C'était original cette idée. Bon, après, on voit ici que c'est cassé. Mais après, ce plastique-là, on peut le remplacer. Hein, on peut le remplacer. Mais bon, peut-être il cassait facilement, je sais pas. Ça a été vite abandonné, c'est dommage. L'idée était originale, ça permettait de garder le même vélo et de pouvoir changer son look. Moi, je trouvais ça très sympa. Voilà, donc je coupe 2 doigts. Allez, je mets le petit embout
pour que le câble ne s'effiloche pas. Petit embout très important. Allez. C'est ce qui fait la différence entre un professionnel et un amateur. Voilà. Donc là, normalement, là, je vais devoir régler mon dérailleur, la tension. Donc voilà, je tends ici, je peux tendre ici à l'arrière. Sur le dérailleur, vous avez une petite vis de tension. Donc quand je dévisse, ça tend mon dérailleur, donc ça tend le câble. Ça tend le câble, pardon, pas le dérailleur. Et là, il faut qu'il y ait un clic, une vitesse. Donc je tends. Ah, il manque un petit peu. Voilà. Un petit peu encore. On va y arriver. Un clic, une vitesse. Pas tout à fait ça. Allez, on reçait. Tac, tac. Ah, maintenant. Voilà. Et aussi, pareil, ah, là, je vois qu'il a du mal à monter. Donc, je vais dévisser un petit peu la lettre L, low. Il a un peu du mal à arriver au grand pignon. Je dévisse un petit peu, des fois. C'est pour ça qu'il faut essayer à nouveau. Voilà. Ah, mais il a quand même du mal, donc un peu de tension peut-être en plus. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Là, non, pas tout à fait. Mais ce vélo là, il est dur. Hein. Ah, peut-être il manque. Je dévisse un petit peu la lettre L, low. Voilà. Je descends, donc c'est bon. Et ça monte nickel. Écoutez les amis, je crois que j'ai fini. Oui, le dérailleur avant, je vais le checker. Non mais c'est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, c'est bon. Juste, je lubrifie un peu la chaîne. Et au moins, on aura fini cette réparation. Donc finalement, il s'en sort pas mal. Parce qu'il y aura eu juste un dévoilage et un dérailleur à remplacer. Il aurait pu avoir la chaîne, il aurait pu avoir le cadre mort, ça aurait pu être la totale. Donc là, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!